Et si je te disais que ce message est peut-être le dernier avertissement que Dieu te donne avant qu'il ne soit trop tard? Astérisque astérisque, ne quitte surtout pas cette vidéo. Ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait changer ton éternité. Si Dieu t'a conduit jusqu'ici, ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. Écoute jusqu'à la fin, car une seule phrase pourrait bouleverser toute ta vie. Je veux que tu arrêtes tout ce que tu fais pendant quelques secondes. Sérieusement. Pose ton téléphone si tu le tiens, ou garde-le, mais concentre-toi sur ce que je m'apprête à te confier. Parce que ce n'est pas anodin, ce frémissement que tu as ressenti au fond de toi à l'instant précis où tu as cliqué sur cette vidéo. Ce n'était pas le hasard. Ce n'était pas un algorithme qui a fait son travail. C'était quelque chose de beaucoup plus profond. C'était comme si, dans le monde invisible, on avait prononcé ton nom. Et à ce moment-là, chaque ange qui veille sur ta destinée a suspendu sa tâche pour se tourner vers toi. Ils attendaient cet instant avec impatience. Ils savaient que tu finirais par arriver ici, à cet endroit précis, à ce moment précis. Et aujourd'hui, parce que tu as franchi ce pas, l'atmosphère autour de toi est en train de changer. Tu le sens? Cette petite impression dans l'air, cette légère tension, cette chaleur soudaine, ce n'est pas ton imagination. C'est la présence de Dieu lui-même qui perce le voile entre ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Ce n'est pas un simple hasard si tu es là, en train de lire ou d'écouter ces mots en ce moment. C'est une main invisible, la main du Créateur, qui t'a conduit jusqu'ici. Et à partir de maintenant, plus rien ne sera comme avant. Mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on pose les bases. Il faut que tu comprennes une chose essentielle. Pendant que tu enchaînais tes journées, que tu te débattais avec les soucis du quotidien, que tu courais après le temps, le ciel, lui, n'a jamais cessé de te chercher. Chaque porte qui s'est fermée devant toi, chaque prière qui semble être restée sans réponse, chaque instant où tu t'es senti seul et abandonné, tout ça faisait partie d'un plan bien plus grand. C'était comme un chemin tracé dans la nuit pour te mener jusqu'à ce moment précis. Et aujourd'hui, parce que tu n'as pas lâché prise, parce que tu as persévéré sans comprendre, tu as déclenché quelque chose de puissant dans le monde spirituel. Un mécanisme divin s'est mis en marche. Si tu sens au plus profond de toi que ce message est important pour ta vie, si tu ressens cette petite voix intérieure qui te dit « c'est pour toi, ne passe pas à côté », alors fais un geste simple mais fort. Clique sur le pouce bleu. Pas pour me faire plaisir à moi, non. Fais-le comme un signe d'accord avec ce que le ciel veut libérer dans ta vie aujourd'hui. C'est un acte de foi, un petit « oui », qui fait bouger les montagnes dans l'invisible. Laisse-moi te révéler ce qui est en train de se passer réellement. La pièce où tu te trouves en ce moment contient bien plus que les meubles ou les murs que tes yeux peuvent voir. Si tes yeux spirituels s'ouvraient ne serait-ce qu'une seconde, tu ne te sentirais plus jamais seul. Il y a une foule d'anges qui t'entourent. Ils sont là depuis le début. Mais jusqu'à aujourd'hui, leur mission était surtout de te protéger. Aujourd'hui, leur mission change. Ils ne sont plus seulement là pour veiller sur toi, ils sont là pour activer ce qui a été mis en sommeil dans ta vie. Ils passent de la protection à l'action. Le ciel lui-même a poussé un cri de joie quand tu as atterri sur cette vidéo. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un simple numéro parmi des millions. Tu es un enfant du Dieu très haut, marqué dès ta naissance pour la percée, pour le renouveau. Et l'ennemi, lui, il tremble de peur depuis ce moment. Il t'a vu grandir à travers chaque épreuve. Il a vu que tu refusais d'abandonner, même quand tout te poussait à le faire. Il sait qu'à partir de l'instant où tu auras vraiment compris ce que je vais te révéler, aucune force obscure ne pourra retenir plus longtemps les bénédictions qui doivent déferler sur ta vie. Alors, si tu ressens ce changement en toi, si ton esprit est en ébullition, écris un simple « Amen » en commentaire. Rends ta foi visible, non pas pour te vanter, mais pour que les autres qui regardent se disent « Tiens, je ne suis pas le seul à ressentir ça. Je veux t'emmener plus loin. » Cela fait un moment que tu le sens au fond de toi, quelque chose de grand est en route. Tu le sais, tu le pressens. Tu regardes ta vie actuelle et tu te dis souvent « Ça ne peut pas être ça, je suis fait pour autre chose. » Cette insatisfaction, cette impatience que tu ressens parfois, ce n'est pas un simple caprice. C'est ton esprit qui reconnaît que tu es né pour l'excellence, pour l'impact, pour la grandeur. Mais voilà le mystère, pendant que tu attends ta percée, le ciel, lui, attendait que tu arrives à ce moment précis pour la recevoir. Les bénédictions de Dieu ne tombent pas au hasard. Elles sont libérées quand le temps divin rencontre la disponibilité humaine. Aujourd'hui, comme les rouages d'une horloge parfaite, tout s'emboîte. Les serrures spirituelles qui maintenaient tes bénédictions enfermées sont en train de céder. Abonne-toi à la chaîne maintenant. Pas par automatisme, mais en pleine conscience. Comprends que tu ne t'abonnes pas juste à une chaîne YouTube. Tu te positionnes pour continuer à recevoir ce que Dieu veut te souffler. Chaque message qui te parviendra à partir de maintenant sera minuté pour répondre à l'urgence de ta situation.
Alors, ouvre grand tes oreilles, parce que la suite est capitale. Dieu te parle directement, pas à travers moi, mais à travers le tiraillement que tu ressens dans ton esprit en ce moment. Il te dit, mon enfant, tu m'as ignoré par le passé. Pas parce que tu ne m'aimais pas, non, mais parce que le bruit du monde couvrait ma voix. Mais je n'ai jamais cessé de t'appeler. Je n'ai jamais cessé de courir après toi. J'ai tout orchestré pour que, dans un moment comme celui-ci, ma voix puisse enfin percer la carapace de ton cœur. Tu vis dans un monde conçu pour te distraire à chaque seconde. Ton esprit est saturé de soucis, ton cœur courbaturé par des inquiétudes qui n'étaient jamais censées être tiennes. Mais dans le silence, dans ces moments de pause que tu fuis constamment, je t'ai appelé. Je ne suis pas loin, je ne me suis pas éloigné. Mais ton cœur, lui, a voyagé, il a pris la tangente. Et aujourd'hui, je parle avec la voix de l'éternité pour réveiller ton âme endormie. Trop souvent, on pense que le silence de Dieu signifie qu'il approuve nos choix. On se dit, puisque le châtiment ne tombe pas, c'est qu'il n'arrivera jamais. Mais c'est une tromperie. Le temps ne t'appartient pas, maçon. Le temps n'est que l'ombre de ma miséricorde. Mais réfléchis à ta vie, tu respires par ma grâce, tu marches par ma volonté, tu existes parce que j'ai choisi de te donner la vie. Pourtant, tu vis comme si j'étais un souvenir lointain. Comme si je ne voyais pas ce que tu fais, comme si je n'entendais pas les paroles que tu chuchotes dans le noir. Mais je vois tout. Et surtout, je tiens à toi plus que tu ne pourras jamais le comprendre. Mon amour est ardent, il brûle d'une sainteté que tu n'as jamais effleurée. Ma patience n'est pas une faiblesse. Mon délai n'est pas une approbation. J'attends parce que je veux te sauver, pas parce que je suis indifférent. Mais un jour, la porte se fermera. Comme au temps de Noé, quand l'arche a été scellée. Comme pour les vierges folles qui n'étaient pas prêtes. Ainsi en sera-t-il pour ceux qui se moquent de ma voix et rejettent ma main. Si ce message touche une corde sensible en toi, si les larmes te montent aux yeux ou si ta conscience s'agite, alors partage cette vidéo avec une personne précise. Celle dont le visage vient de traverser ton esprit. Ne le fais pas au hasard, fais-le parce que cette personne est liée à ton propre miracle. Sa libération est connectée à ta percée. Tu te dis parfois, demain, je reviendrai à Dieu. Demain, je vais vraiment prier. Demain, je vais arrêter ce péché et me ranger. Mais demain est un mensonge que l'ennemi te susurre pour que tu restes confortablement installé dans ton état actuel. Demain est un mirage qui s'évanouit dès que tu tends la main pour le saisir. Tu n'as pas la garantie de voir un autre soleil se lever. Et si tu quittais cette vie en pleine rébellion, qui pourrait plaider pour toi? Si tu t'en vas avec un cœur endurci, quelle excuse vas-tu donner quand tu te tiendras devant moi? J'étais trop occupé? Je ne savais pas. Mon enfant, je t'ai envoyé des avertissements. J'ai écrit ma loi sur le tableau de ton cœur. Je t'ai envoyé ma parole, mes prophètes, mon esprit. Et maintenant, c'est à travers cette vidéo que je te parle en face à face. Tu ne pourras pas dire que tu n'as pas été prévenu. Je ne suis pas un roi distant, assis sur un trône d'ivoire, qui ne se soucie pas de tes petits problèmes. Je suis ton créateur. Je t'ai formé dans le secret, j'ai tissé ta trame dans le ventre de ta mère. Chaque atome de ton corps porte mon empreinte. J'ai planté l'éternité dans ton esprit. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas oublié. Mais tu es en danger si tu continues à t'éloigner de moi. Chaque pas que tu fais dans l'orgueil, chaque plaisir que tu choisis au détriment de la pureté, chaque fois que tu fais taire ta conscience, tu construis un mur entre nous. Et même si mon amour est immense, même si mes bras restent grands ouverts, je ne forcerai jamais la porte d'un cœur qui me refuse. Personne avec les mains jointes, merci du fond du cœur à tous ceux qui soutiennent cette mission avec un super thanks. Votre générosité permet de diffuser la parole de Dieu à des milliers de personnes qui ont désespérément besoin d'espérance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il ouvre des portes que personne ne peut fermer et qu'il récompense votre fidélité au centuple. Merci d'être des instruments entre ses mains. Cœur rouge, quand tu regardes autour de toi, tu vois des gens qui courent après le vent. Je t'offre la paix, et tu cours après l'angoisse. Je te propose la vérité, et tu te contentes de mensonges confortables. Je te tends la vie, et tu flirtes avec la mort spirituelle. Ne te laisse pas berner, mon ami. Le monde ne te satisfera jamais. Il te tend du vide déguisé en plénitude, de la pourriture maquillée en plaisir, des chaînes cachées derrière des promesses de liberté. Alors, si tu es prêt à arrêter de te battre contre Dieu et à te laisser porter par le courant de son plan, écris le mot « abandon » en commentaire. Que ta déclaration soit le point de départ d'un virage dont tu te souviendras toute ta vie. Le monde te louera quand tu marcheras avec lui, mais il t'abandonnera dès que tu trébucheras. Moi, en revanche, je ne change jamais. Je t'aimais avant même que tu naisses. Et je t'aimerai encore si tu reviens à moi. Mais si tu m'ignores, si tu fermes tes oreilles et endurcis ton cœur, je ne te poursuivrai pas éternellement.
Il y a un point de non-retour dans la vie spirituelle. Tu ne sais pas où il se trouve, mais moi, je le sais. Parfois, tu joues avec le péché comme un enfant joue avec une allumette, en pensant que le feu ne brûlera pas. Mais le péché n'est pas juste une erreur, c'est une rébellion. C'est une trahison envers celui qui t'a fait. C'est le fait de vouloir gouverner ta vie en dehors de la source de la vie. Et quand tu fais cela, tu te sépares de moi, tu te prends pour Dieu, tu me détrônes dans ton propre cœur. C'est le même péché qui a précipité Lucifer du ciel, l'orgueil, la suffisance, la rébellion. Tu as peur de la mort, et pourtant tu marches sur le chemin qui y mène. Tu as soif d'amour, et pourtant tu rejettes celui qui est l'amour lui-même. Tu cherches un sens à ta vie, mais tu fermes les yeux sur celui qui t'a donné ta raison d'être. Combien de temps vas-tu encore hésiter? Combien de temps vas-tu rester assis entre deux chaises? Si je suis Dieu, alors sers-moi. Si c'est le monde ton Dieu, alors suis-le jusqu'au bout. Mais sache que le monde mourra, et que ses plaisirs s'évanouiront comme la poussière. Moi seul, je dure pour toujours. Reviens à moi tant qu'il est encore temps. Je ne suis pas impressionné par les belles paroles, par les prières qu'on récite par automatisme. Je veux ton cœur, je veux ta sincérité. Même si ta prière est bancale, même si tes mots sont simples et hésitants, je les entendrai. Je désire la miséricorde, pas les rituels vides. Je veux la vérité au fond de toi. Je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi avec un vrai repentir. Mes bras sont encore ouverts. Ma miséricorde coule comme un fleuve. Mais tu dois te tourner vers moi. Tu dois faire un choix. Je t'ai donné le libre arbitre, non pas pour que tu te détruises, mais pour que tu puisses m'aimer librement. Sans choix, l'amour n'a pas de sens. Mais le choix a des conséquences, et on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Si tu sèmes pour ta nature égoïste, tu récolteras la mort. Mais si tu sèmes pour l'esprit, tu récolteras la vie éternelle. Si ce message fait vibrer les murs de ton cœur, si tu sens comme une onde de choc spirituel, clique encore une fois sur ce pouce bleu. Chaque engagement de ta part, c'est un cri qui monte vers le ciel. Tu penses savoir ce qui est bon pour toi, mais je vois ce que tu ne vois pas. Je vois la fin avant même le commencement. Je vois les pièges que l'ennemi a disposés sur ton chemin, les embûches cachées sous tes pas. Mon plus grand désir est de te protéger, de te conduire près des eaux paisibles, de restaurer ton âme. Mais tu dois me suivre, me faire confiance, même quand tu ne comprends pas le chemin. Parfois, je ne te fais pas contourner la tempête, je te fais traverser la tempête. Et si tu marches avec moi, même les flammes qui consumeront les autres te purifieront, parce qu'auprès de moi, les impossibilités deviennent des opportunités, et les obstacles, des tremplins pour ta gloire. N'attends pas que ton cœur refroidisse. N'attends pas que le péché te paraisse normal. Chaque fois que tu fais taire ma voix, elle devient plus faible à tes oreilles. Chaque fois que tu me repousses, ton cœur se durcit. Et un jour, tu pourrais bien ne plus ressentir de conviction du tout. Et ça, c'est l'endroit le plus terrifiant au monde. Ne plus rien ressentir, ne plus rien entendre, ne plus rien vouloir de moi. Ne laisse pas les choses en arriver là. Ne méprise pas la tendresse de cet avertissement. Ce n'est pas une condamnation, c'est de l'amour. C'est l'amour qui réprimande, c'est l'amour qui corrige, c'est l'amour qui crie à une âme qui marche vers le précipice. Arrête-toi et reviens à moi. N'attends pas le moment parfait, car ce moment n'existe pas. Viens maintenant, exactement comme tu es. Brisé, confus, coupable, honteux. Je peux tout supporter, tout encaisser. Je suis le grand médecin, et je n'ai jamais perdu un seul patient qui a vraiment voulu être guéri. Je ne briserai pas le roseau abîmé, je n'éteindrai pas la mèche qui fume encore. Mais je ne joue pas à des jeux. Je ne partagerai pas ton cœur avec des idoles. Oui, je suis un Dieu jaloux, non pas parce que je suis insécurisé, mais parce que je sais qu'à part moi, rien ne peut vraiment te satisfaire, rien ne peut vraiment te sauver. Es-tu prêt à venir pour être guéri? Es-tu prêt à lâcher cette rancune, cette amertume, ce regret qui pèse sur tes épaules depuis trop longtemps? Fais-le savoir au ciel. Dis, je suis prêt. Et fais-le maintenant. Parce que le temps presse, crois-moi. Les signes sont partout. La terre est en travail, les nations sont en émoi, l'amour du plus grand nombre se refroidit. On appelle le mal bien, et le bien est tourné en dérision. Mon nom est blasphémé, ma vérité est traitée comme de la haine. Mais je ne suis pas surpris, je te l'avais dit. Je t'avais annoncé que les jours deviendraient plus sombres. Mais je t'ai aussi dit de relever la tête, parce que ta rédemption approche. Tu n'es pas seul. Il reste un peuple fidèle. Ceux qui m'aiment encore, ceux qui me craignent, ceux qui marchent dans la sainteté. Rejoins-les. Ne t'isole pas. Le monde est bruyant, mais ma voix est plus forte si tu acceptes de tendre l'oreille. Je parle dans le silence. Je murmure dans l'obscurité. Je chante sur toi pendant que tu dors. Je ne suis pas loin, je suis proche de ceux qui ont le cœur brisé.
Je sauve ceux qui ont l'esprit écrasé. Alors abonne-toi et active la petite cloche. Si tu veux faire partie de ce reste, si tu veux être compté parmi ceux qui n'ont pas fait de compromis, ceux qui sont restés debout quand les autres tombaient autour d'eux, alors fais-le maintenant. Et maintenant, je veux que tu comprennes pourquoi tant de gens me prennent pour acquis. Pourquoi je suis si souvent relégué au second plan. Pourquoi celui qui a insufflé la vie dans leurs poumons devient si facilement un oublié, un inconnu, jusqu'à ce que la galère frappe à leur porte. On me prend pour acquis parce qu'on ne sait pas qui je suis vraiment. On s'est fabriqué une image de moi qui arrange tout le monde. Certains me voient comme un pompier à appeler en dernière extrémité. D'autres me réduisent à une tradition, une idée qui se transmet de génération en génération sans vie. On connaît mon nom, mais on ne me connaît pas personnellement. Et dans cette ignorance, le cœur devient froid, distant, insensible à ma voix. On présume de ma bonté. On pense que parce que je me tais, j'approuve. Parce que je retiens ma colère, je suis faible. Mais on oublie que je suis saint. Je suis le Dieu qui a parlé, et l'univers a bondi hors du néant. Je suis le Dieu devant qui les anges se voilent la face et crient « Saint, Saint, Saint ». Je ne suis pas une bénédiction qu'on consomme comme un fast-food. Je ne suis pas là uniquement pour les urgences. Je suis le Dieu de chaque souffle, de chaque battement de cœur, de chaque lever de soleil que tu n'as pas créé. C'est moi qui soutiens toutes choses. Et pourtant, je me baisse pour te parler. Pas parce que j'y suis obligé, mais parce que je t'aime. Mais quand l'amour est mal compris, quand la grâce est confondue avec un permis de tout faire, quand la patience est interprétée comme de l'indifférence, l'âme dérive. On me prend pour acquis parce que nos yeux sont fixés sur nous-mêmes. On court après ses propres rêves, on bâtit son petit royaume personnel, on remplit sa vie de bruit, de notifications, de divertissements. Et quand on réussit, on s'attribue tout le mérite. Quand on échoue, on me blâme, moi. Dans les deux cas, on oublie que je suis le sol même sur lequel il marche, l'air qu'il respire. L'orgueil est la racine de tout. Depuis la chute en Éden jusqu'à aujourd'hui, c'est l'orgueil qui sépare l'humanité de moi. L'orgueil dit, je n'ai pas besoin de Dieu. Je me suffis à moi-même. Et ce mensonge est le plus dangereux de tous. Il fait tourner le cœur vers l'intérieur, vers des choses brisées, vers des idoles modernes comme l'argent, le regard des autres, les réseaux sociaux. Et peu à peu, une carapace se forme sur l'âme, et ma voix devient comme un écho lointain. Laisse-moi te raconter une histoire réelle, une histoire ancienne qui résonne encore aujourd'hui. Il y avait un homme que j'ai choisi, le roi Saül. Je l'ai oint, je lui ai donné la victoire, je l'ai élevé au-dessus de tout le peuple. Ce n'est pas par sa propre force qu'il est monté, c'est moi qui l'ai hissé. Mais quand il a goûté au pouvoir, quand il s'est vu grand aux yeux des autres, il m'a oublié. Il a commencé à faire confiance à son propre jugement plutôt qu'à ma parole. Il a déformé mes commandements pour les adapter à ses préférences. Et quand je l'ai confronté, il s'est justifié, il a trouvé des excuses. Il avait plus peur des gens que de moi. Il m'a obéi en partie, en pensant que cela suffirait. Mais l'obéissance partielle est une désobéissance totale à mes yeux. Alors j'ai retiré ma main de lui. Mon esprit s'est éloigné. Son règne s'est achevé dans le chagrin et la honte. Pas parce que j'ai changé, mais parce qu'il a changé, lui. Il m'a pris pour acquis. Et c'est ce qui arrive quand les gens se sentent forts. Ils pensent ne plus avoir besoin de moi. Mais la force sans moi est une faiblesse. La réussite sans moi est un échec. Que sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa propre âme? Et pourtant, c'est ce qui se produit sans cesse, sous nos yeux. Partage ce message, maintenant, avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. N'hésite pas. La personne dont le visage vient de surgir dans ton esprit est à un clic d'une rencontre divine qui pourrait tout changer pour elle. Les gens courent après ce qu'ils pensent être la plénitude, l'argent, le confort, le statut social, le plaisir éphémère. Et ils ignorent celui qui a créé la plénitude elle-même. Ils croient au mensonge selon lequel il reste du temps. Ils se disent qu'ils pourront toujours revenir à moi plus tard, qu'une prière sur leur lit de mort suffira, qu'après avoir goûté à tout ce que le monde offre, je serai encore là, les bras ouverts. Et oui, je suis miséricordieux. Je suis le Père qui regarde au loin, sur le pas de la porte, guettant le retour de son enfant prodigue. Mais ne confonds pas ma miséricorde avec une absence de justice. Chaque instant passé loin de moi laisse une marque sur ton âme. Chaque péché que tu embrasses laisse une blessure. Et certaines blessures ne guérissent pas facilement. Certains ne reviennent jamais. Pas parce que j'ai cessé de les aimer, mais parce qu'ils ne savent plus comment entendre ma voix. On me prend pour acquis parce que je suis doux, parce que je ne force pas la porte. Je chuchote, j'attire, je frappe, mais je n'enfonce pas les portes. Je t'ai donné le libre arbitre, je ne le violerai pas. Je veux un amour sincère, pas une obligation. Mais quand le cœur est saturé de bruit, mon murmure est couvert par le vacarme du monde. Alors ils continuent leur chemin,
persuadés que tout va bien, jusqu'au jour où le sol se dérobe sous leurs pieds. Beaucoup ne se souviennent de moi qu'au moment où la tempête éclate, quand la santé flanche, quand les relations s'effondrent, quand le médecin annonce une mauvaise nouvelle. Et oui, je réponds aux cris des brisés. Je viens vers ceux qui sont désespérés. Je cours vers l'enfant prodigue. Mais combien plus pourrais-je faire pour ceux qui marchent avec moi au quotidien? Combien d'intimité est perdue quand je ne suis approché qu'en cas d'urgence? Une relation solide avec moi ne se construit pas dans la panique, mais dans la présence. Elle se tisse dans le quotidien, dans les moments silencieux, dans les abandons répétés. Ceux qui me traitent avec désinvolture, qui n'ouvrent leur cœur qu'en cas de besoin, passent à côté de la joie, de la paix, de la force qui n'existe que dans une relation constante avec moi. Ils me traitent comme un service d'urgence, pas comme un père. Ils veulent des bénédictions, pas une relation. Ils veulent la protection, pas la correction. Ils veulent des réponses, pas l'abandon. Et pourtant, j'offre tellement plus. Je ne propose pas seulement de te sauver de l'enfer. Je te propose de traverser la vie à mes côtés, de te parler, de te guider, de te transformer de l'intérieur. Je te donne une joie que les circonstances ne peuvent pas ébranler, une sagesse que le monde ne peut pas enseigner. Mais cela est réservé à ceux qui me cherchent vraiment. Pas à ceux qui viennent à moi après avoir tout essayé, mais à ceux qui viennent à moi en premier. Pourquoi me prend-on pour acquis? Parce qu'on croit que je serai toujours là, à attendre. Et oui, je suis patient. Mais il arrive un temps où l'occasion s'achève. Comme la porte de l'arche s'est fermée. Comme les vierges mal préparées ont trouvé la porte close. Ainsi, la porte de la grâce ne restera pas ouverte éternellement. Je donne des avertissements, non pas pour faire peur, mais pour sauver. Mais si ces avertissements sont ignorés, les conséquences demeurent. M'ignorer n'annule pas ma parole. Cela retarde simplement le jour où la vérité ne pourra plus être esquivée. Je ne désire la perte de personne, mais je ne forcerai personne à m'aimer. Je ne forcerai personne à m'obéir. J'appelle et j'attends. Mais quand l'appel est rejeté sans cesse, le cœur se refroidit. C'est ainsi qu'une âme meurt. Pas en un instant, mais dans un déclin progressif. Quand la prière est négligée, quand les Écritures restent fermées, quand mon esprit est réduit au silence encore et encore, soudain je parais distant, non pas parce que j'ai bougé, mais parce que l'on a dérivé. Me prendre pour acquis, c'est jouer avec son éternité. C'est marcher au bord d'un gouffre les yeux bandés. C'est rejeter celui qui détient les clés de la vie. Et pourtant, des millions de gens font cela chaque jour. Ils reconnaissent mon existence, mais vivent comme si je n'existais pas. Certains vont à l'église, mais leur cœur est loin de moi. Ils prononcent mon nom, mais leur choix ne reflète pas ma nature. Ils portent l'étiquette de croyants, mais me renient par leurs actes. Je ne suis pas dupe, je vois le cœur. Je vois ce que les autres ne voient pas. Et je cherche ceux dont le cœur est vraiment à moi. J'aspire à répandre mon esprit, je brûle de révéler ma gloire. Mais je ne peux pas bénir la rébellion. Je ne peux pas oindre ce qui est impur. Je ne partagerai pas mon trône avec des idoles. Si tu me prends pour acquis, tu perds ce qui aurait pu être. Tu rates les profondeurs de ma présence. Tu rates la proximité, l'amitié, le conseil que je donne seulement à ceux qui marchent avec moi dans l'intimité. Et un jour, tu réaliseras ce que tu as perdu. Pas seulement des bénédictions, mais moi. La relation la plus précieuse que tu aurais jamais pu avoir. Si ce message a ébranlé quelque chose de fondamental dans ta perception de Dieu, écris le mot « transformé » en commentaire. Que ton témoignage encourage d'autres spectateurs qui sont en train de vivre la même chose. Il y a eu ceux qui ont marché avec moi et se sont détournés. Déma, qui a aimé le monde présent plus que mon appel. Judas, qui a marché avec mon fils mais l'a trahi pour quelques pièces d'argent. Et il y a ceux qui ne m'ont jamais connu, bien qu'ils aient fait des choses religieuses en mon nom. Ce jour-là, ils diront « Seigneur, Seigneur », et je répondrai « Je ne vous ai jamais connu. » Pas parce que je ne les voulais pas, mais parce qu'ils ne m'ont jamais vraiment voulu, moi. Le danger ne réside pas dans le rejet bruyant, mais dans l'indifférence silencieuse, dans le détournement progressif. L'amour qui se refroidit. C'est pourquoi je parle avec urgence aujourd'hui. Parce que les temps sont troublés et que le délai est court. Ne présume pas du lendemain. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Reviens à moi, pas seulement pour ce que je peux faire pour toi, mais pour qui je suis. Je suis le Dieu qui t'a aimé avant que tu ne puisses m'aimer en retour. Je suis celui qui t'a façonné, qui a compté chacune de tes larmes, qui connaît chaque plaie de ton âme, et qui dit encore, tu es à moi. Je ne me fatigue pas, je n'oublie pas, je n'abandonne pas. Mais je ne me laisse pas moquer. Je ne suis pas un outil. Je suis le Seigneur. Tu as été créé pour bien plus que ce que le monde t'offre. Tu as été créé pour moi. Ton âme sera agitée tant qu'elle ne trouvera pas son repos en moi. Et si tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras.
Pas un Dieu lointain, mais un Père, un ami, un roi, un amoureux de ton âme. Mais tu dois choisir. Je ne serai pas une option parmi d'autres. Je n'accepterai pas la deuxième place. Je dois être ton tout, ou je ne suis rien pour toi. Et quand tu me traites comme une option, tu dis par ta vie que je ne suis pas digne. Mais je suis digne de ta confiance, de ton obéissance, de ton dévouement, de ton amour. Je dis cela, non pas avec colère, mais avec un profond désir. Je veux ton cœur, je veux ta communion. Je veux marcher avec toi comme j'ai marché avec Enoch. Je veux te parler comme j'ai parlé à Moïse. Je veux que tu me connaisses, pas seulement que tu connaisses des choses sur moi. Je veux te transformer, te guérir, te rendre entier. Mais cela n'arrive que quand je ne suis pas pris pour acquis. Quand tu viens à moi avec révérence, avec abandon. Que ce jour soit le jour de ton retour. Que ce jour soit le jour où tu cesses de remettre à plus tard. Le jour où tu arrêtes de dire un jour, et où tu commences à dire maintenant. Si c'est ton moment, si c'est le moment où tout bascule, écris maintenant dans les commentaires. Que ta déclaration devienne un jalon que tu pourras regarder en arrière et dire, c'est là que tout a changé. Je t'ai attendu et je t'accueillerai. Mais ne tarde pas. Plus tu attends, plus ton cœur risque de s'endurcir. Et un jour, tu pourrais ne plus m'entendre du tout. Mon enfant, je t'aime trop pour rester silencieux. Je ne serai pas juste une voix parmi d'autres dans ta vie, je serai ta vie. Mais tu dois choisir. Reviens à moi, marche avec moi. Ne me prends pas pour acquis. Car en faisant cela, tu risques de perdre le plus grand cadeau qui t'ait jamais été offert. Pas seulement la vie éternelle, mais moi. Je suis encore là, j'attends avec la miséricorde dans une main et l'amour dans mes yeux, avec l'éternité dans mon cœur pour toi. Choisis-moi tant qu'il fait encore jour. Car la nuit vient où personne ne pourra plus choisir. Et quand tu le feras, je me réjouirai. Je courrai vers toi, je t'embrasserai. Et tu sauras vraiment, tu sauras au plus profond de ton être, que je suis l'Éternel, ton Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre comme moi. Si ce message a touché ton cœur, sache qu'un super tank c'est bien plus qu'un simple soutien à cette chaîne. C'est une manière de participer à cette œuvre d'évangélisation afin que d'autres vies soient transformées à leur tour. Que Dieu multiplie chaque bénédiction dans ta vie, protège ta famille, restaure ce qui est brisé et t'accorde une paix que le monde ne peut pas donner. Merci infiniment pour ton soutien. Que Jésus-Christ te bénisse richement. C'est maintenant le moment. Ton nouveau départ commence aujourd'hui. La porte du ciel est grande ouverte. Franchis-la pendant qu'il en est encore temps. C'est ton instant, c'est ton jour. Et plus rien, jamais, ne sera comme avant.